Que représente donc l'amour à nos yeux? Le vivons-nous vraiment selon les Saintes Écritures? Nous allons voir au travers de cette vidéo que j'ai intitulée « Es-tu devenu amour ?» ce qu'il en est vraiment. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. » Mais quelles sont nos capacités à supporter tout ça? On va voir ce qu'il en est au travers des 11 points que j'ai établis par rapport à ce passage. En 1, l'amour est patient. La patience est sans aucun doute la vertu qui nous manque le plus. Cependant, nous remarquons que Dieu veut nous amener à acquérir cette qualité qui fait de nous des disciples de Christ accomplis. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques chapitre 1, verset 4. Si je plante mes pommes de terre et que je décide de les récolter alors qu'elles ne font que germer, je n'aurai rien du tout, et c'est tout à fait normal. Il en est de même pour les nouveaux convertis, il faut que l'œuvre de la parole soit manifeste en eux pour donner du fruit. Vis-à-vis de eux, apprenons donc à faire usage de la patience. En 2, l'amour est plein de bonté. Tendre la main aux autres, c'est l'attitude que devrait avoir le chrétien. Mais n'avons-nous pas tendance à rappeler aux autres le mal qu'ils nous ont fait en faisant usage des Saintes Écritures? Il est marqué, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous ferez fils du Très-Haut, car il est bon pour tous les ingrats et pour tous les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc chapitre 6, versets 35 à 36. Se comporter avec les autres comme ils se sont comportés avec nous, nous conduira inévitablement à devenir pire qu'ils ne sont, car nous sommes supposés être des modèles dans la foi. En 3, l'amour n'est point envieux. Proverbe chapitre 14, verset 30 dit que l'amour, c'est la carie des os. Alors pourquoi tant de gens qui n'ont pas d'amour sont malades au travers du monde? Et même dans le milieu chrétien, il y en a qui reviennent à leurs anciennes natures et qui sont accablés par les maladies. C'est comme un cancer qui te ronge à l'intérieur. Certains chrétiens sont littéralement rongés par toutes sortes de problèmes de santé étroitement liés aux difficultés de vivre une vie dans le contexte de la vraie foi. En fait, ils sont repris par les maladies générées par les attitudes du monde. Sommes-nous comme un fruit pur ou avons-nous laissé à nouveau les vers du monde ronger notre vie spirituelle? En 4, l'amour ne se vante point. Nous vivons dans un monde dans lequel la vantardise est non seulement tolérée, mais semble-t-il même prévue, voire encouragée. La vantardise est encouragée. Eh oui, la vantardise est aussi devenue monnaie courante dans le monde des affaires, mais également dans le milieu spirituel. Luc chapitre 18, versets 10 à 14 nous dit « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain en désignant l'homme qui était à côté de lui. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, signe d'humilité. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisant envers moi, qui suis un pécheur. » Il reconnaissait son état de pécheur. « Je vous le dis, répondit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est un passage de l'évangile de Luc qui se passe très très largement de commentaires. En 5, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Chuter, c'est perdre soudainement une position élevée, et cela arriva au roi Sédéchias, roi de Juda, mené captif par le roi de Babylone, en Jérémie, chapitre 34, versets 1 à 3. Proverbe, chapitre 29,
verset 23 nous dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire, c'est-à-dire la paix et le bonheur en son Créateur. Au début de son règne, le roi Sédéchias arrange une entrevue avec ses envoyés, avec les envoyés de divers pays limitrophes qui proposent d'entrer dans une coalition pour rejeter le joug de Nebuchadnezzar. Jérémie condamne le projet, c'était le prophète Jérémie, car ce n'était pas la volonté de Dieu. Jérémie chapitre 27, versets 1 à 11. Puis le roi Sédéchias se soumet contre son gré au roi de Babylone, la 4e année de son règne, en Jérémie chapitre 51, verset 59. Et enfin, Sédéchias, gonflé d'orgueil, se révolte en dépit de son serment et des avertissements répétés de Jérémie. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 13. L'orgueil conduira toujours le chrétien vers sa propre perte. En 6, l'amour ne fait rien de malhonnête. Malhonnête dans les petites choses, malhonnête dans les grandes, malhonnête en tout. Qui mangera un œuf, mangera un bœuf. La séduction, tout d'abord on va voir la séduction. Les chrétiens de nos jours aiment les messages, les sermons qui leur sont favorables et qui ne touchent pas vraiment leur vie de pécheur. Des messages de séduction et de flatterie qui vont les mettre à l'aise, qui leur permettront de se sentir mieux dans leur peau de pécheur. Ce qui pousse plusieurs communautés chrétiennes à adapter des messages afin d'amasser le plus de monde. Allez, on en fait rentrer dans le poulailler du Seigneur. Il y a des bons grillages. Ainsi, de nombreux sont les pasteurs et les prédicateurs qui font dans la boulimie spirituelle, diluant ainsi le vrai message de l'Évangile. Et ce n'est plus une église qui grandit, mais une église qui malheureusement grossit, une église malade. En agissant ainsi, les conducteurs du troupeau font usage de malveillance étroitement conjuguée à la malhonnêteté vis-à-vis de Dieu. Et ils le paieront. En 7, l'amour ne cherche point son propre intérêt. Tout d'abord, les ouvrages dits chrétiens sont-ils toujours dans la vérité biblique? Faisons attention à ce que l'on lit, aux ouvrages que l'on achète dans les librairies chrétiennes. N'oublions jamais que notre unique GPS, guide pour le salut, restera toujours la Bible, qui nous a été donnée par Dieu, les Saintes Écritures. Puis, la musique. Est-il bon de louer Dieu sur de la musique de rock'n'roll, ou bien encore même sur du hard rock? N'a-t-on pas tendance, en chantant des louanges sur du rock'n'roll, à se laisser aller dans un monde de discothèque, dans un univers de boîte de nuit, en étant au culte? Malheureusement, c'est souvent ce qui arrive. On se laisse avoir par l'ambiance de la musique, et non plus par la louange. Alors restons prudents en ce qui concerne la musique. 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 15 nous dit « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Notre intérêt se trouve-t-il dans une nouveauté de vie, ou bien se trouve-t-il dans un retour à ce que l'on a vomi de notre passé? En 8, l'amour ne s'irrite point, autrement dit, ne se met point en colère. Combien de fois avons-nous affaire à des chrétiens en colère? Combien de fois nous mettons-nous nous-mêmes en colère? S'irriter, c'est se mettre en colère. Le chrétien né de nouveau en Christ est une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et la colère appartient à notre ancienne nature. Avons-nous opté pour une nouvelle nature? Sommes-nous en plein dedans? Il ne doit donc plus se laisser dominer par la colère, je parle du chrétien, car la colère est un acte de rébellion contre Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. La pression qui s'exerce sur l'homme contemporain est telle qu'il est souvent dans une tension extrême et que la moindre provocation qu'il ressent fait naître rapidement en lui la colère qui est un péché. Et oui, l'emportement laisse place à la colère et on pêche. Les causes peuvent en être de différentes natures, telles un enfant qui n'écoute pas. Ça m'arrive de me mettre en colère après mes enfants parce qu'ils n'écoutent pas. Après, je me ravise.
Mais ça ne justifie pas toujours mon attitude envers mes enfants. Ou alors un conjoint qui nous contredit, ou un automobiliste qui nous coupe la route, ou fait seulement mine de le faire. Alors on a tendance à devancer l'attitude des autres, et on va se mettre en colère parfois sans aucune raison. Tout cela nous donne aussitôt un motif de nous mettre en colère. Cette colère naissante est un péché, même si elle ne s'extériorise pas ou n'est pas perçue par celui qui l'a provoquée. C'est-à-dire, même si celui qui va faire mine de me couper la route, mais qui ne le fera pas, ne perçoit pas ma colère est quand même au point de départ, au-dedans de moi. Et je suis déjà en état de péché, car elle nuit à notre âme et à notre cœur. C'est évidemment le diable qui se nourrit de toute division, qui la suscite désirant nous faire entrer en tentation. Il m'arrivait un jour d'arrêter une automobiliste sur parking et de m'excuser. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, j'ai cru que vous alliez me couper la route, je me suis mise en colère. Elle m'a dit, je l'ai remarqué, mais je n'ai pas fait cas. Parfois, ce sont les inconvertis qui nous servent d'exemple. En 9, l'amour ne soupçonne point le mal. Les soupçons viennent des préjugés, les préjugés viennent du manque de connaissance ainsi que de la médisance. Le chrétien qui est médisant. Le préjugé est une opinion sans jugement. Donc, ça veut dire qu'on a déjà forgé une opinion à propos de quelqu'un ou d'une situation sans l'avoir connue. Ainsi, dans toute la terre, sur toute la terre, on inspire aux enfants toutes les opinions qu'on veut, avant qu'ils puissent juger. Avant de dire que Dieu condamne, j'aimerais surtout confirmer que Dieu trouve magnifique cette capacité d'aimer qu'il nous a donnée. Il nous a donné la capacité de donner de l'amour. Le donnons-nous toujours. C'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau en nous. Nous sommes faits pour aimer. Et le regard que Dieu pose sur nous, sur notre désir de donner, de construire un amour vrai, est d'abord un regard émerveillé. Eh oui. Alors, qu'est-ce que la médisance? La médisance, c'est une action de dénigrer, d'accuser, de calomnier. C'est révéler des choses défavorables à propos de quelqu'un. C'est dire de cette personne du mal. Matthieu chapitre 12, verset 36 déclare qu'au jour du jugement, Dieu demandera des comptes sur toutes les paroles vaines que nous aurons prononcées. En 10, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Si la vérité déteste les adultères, qu'ils soient physiques ou spirituels, que devrions-nous faire pour les éviter? Car il y a les adultères spirituels. Eh oui. Si la vérité déteste les vols de toutes sortes, à qui et pourquoi, comment voulons-nous ce qui ne nous appartient pas? Si la vérité est la vie, devrions-nous la vivre dans nos relations avec les autres? Se réjouir de l'injustice n'est rien d'autre que commettre le viol de la vérité. Or, Jésus n'a-t-il point dit, en Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Sans la vérité, il n'y a pas de vie. En 11, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Plus de 400 sectes et dénominations religieuses se prétendent chrétiennes, ça en fait beaucoup. Mais elles sont toutes différentes dans la forme et souvent même dans le fond. Jésus-Christ reconnaîtrait-il aujourd'hui les organisations religieuses qui osent porter son nom? Quels sont les critères absolus qui définissent le vrai chrétien? Alors, il faut être clair et lucide en tant que serviteur de Dieu. Le christianisme du Nouveau Testament n'est à ce jour pas conforme aux normes bibliques. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Et on ne doit pas faire de concessions à la vérité. À travers les siècles, des millions de gens ont petit à petit escamoté Dieu du christianisme et sont parvenus à faire du christianisme l'exact opposé de ce qui l'est dans le Nouveau Testament. Alors certains pensent qu'être chrétien, c'est quelqu'un qui a été baptisé. Alors on peut être baptisé, se comporter comme le pire des pires, comme une personne du monde. Il y a des gens qui ont été baptisés qui sont devenus des tueurs. D'autres diront qu'on est chrétien lorsqu'on s'efforce d'obéir aux commandements de la Bible. Oui, je peux obéir aux commandements de la Bible, sans y croire.
D'autres encore pensent qu'être chrétien, c'est être membre d'une église. Alors, si chauffer la chaise, c'est être chrétien, ben pour moi, ce n'est pas le cas. Être chrétien, c'est une implication dans la vie d'une communauté, dans la vie spirituelle de cette communauté, avec sincérité, un engagement pur. Mais le moyen le plus sûr de trouver la réponse exacte, c'est de la chercher dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Dans le GPS, comme je l'ai dit au début, ce guide pour le salut. Lorsqu'il était sur terre, Jésus disait à Nicodème, qui était un chef des Juifs, il vous faut être né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 7. Je ne deviens donc pas chrétien par adhésion à un système religieux ou simplement en changeant de comportement. Mais je deviens chrétien, c'est-à-dire de Christ et non pas à Christ, si je reconnais que je suis pécheur et si j'accepte que Jésus-Christ a porté à ma place la croix, le jugement que je méritais à cause de mes péchés. Jésus, le Fils de Dieu, devient alors mon sauveur personnel et je suis un chrétien. Je suis né de nouveau. Être chrétien, c'est être de Christ. La nouvelle naissance est un nouveau départ. Lorsque je deviens ainsi chrétien et que je prends conscience de quel amour Dieu m'a aimé en donnant pour moi son Fils, je ne peux plus vivre comme avant. Cela devient impossible. Es-tu né à cette vie de Dieu? Es-tu devenu amour?